À la une de ce journal, le président de la République reçoit le ministre iranien des Affaires étrangères. Le ministre de l'Éducation nationale visite des établissements scolaires dans la ville de Nouadhibou et s'entretient avec la famille pédagogique. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement pose la première pierre du futur édifice du Centre national des ressources en eau. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Je vous le disais, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a reçu tout à l'heure au palais de la présidence le ministre iranien des Affaires étrangères, Dr Hossein Emir Abdallah Hayyan. L'entrevue a porté sur les relations bilatérales et les moyens de les impulser davantage dans divers domaines, en plus d'autres questions d'intérêt commun. Le ministre des Finances, M. Selmou Mohamed Mbadi, a décoré ce mardi, au nom du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, des cadres et agents de son département dans le cadre des festivités commémoratives du 62e anniversaire de l'indépendance nationale. Les récipiendaires de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national sont M. Mohamed Salim Ould Ibrahim Ammar, inspecteur général des finances, Mokhtar Salim Ould Menni, directeur général des domaines, Mohamed Mahmoud Ould Mohamedou Ould Michel, directeur de la gestion de la liquidité au centre de la comptabilité à la direction générale des trésors, Alassane Djibril Sarr, inspecteur des douanes, chef du bureau du point 55 à Nouadhibou, à titre posthume, Feu Mohamed Remin Ould Ebba, remise à Cheikh Ould Ebba, Fatimetou Ment Mourad Ould Haybat, directrice de la direction financière, Abdallahi Ould Sidi Mohamed Ould Hamad, particulier du ministre. Enfin, la médaille d'honneur première classe a été décernée à Brahim Val Ould Bilal Mahmoud, chef division des litiges à la direction générale des douanes. L'actualité est marquée ce mardi à Nouadhibou par la visite d'information du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif au niveau de certains établissements scolaires. M. Brahim Val Ould Mohamed Remin a ensuite tenu une réunion avec le personnel d'encadrement élargi aux membres de l'association des parents d'élèves, Abdoulaye Damaba. La formation a débuté par l'école Vadile au niveau du quartier Tarkhi. Le ministre de l'Éducation nationale et la réforme du système éducatif, Brahim Val Ould Mohamed Remin, a supervisé cette cérémonie de levée des couleurs. C'est en présence du Wali de la wilaya d'Ahle Nouadhibou Mahi Ould Hamid. Les élèves de cet établissement ont entonné l'hymne national. Au cours de cette cérémonie, par la suite, il s'est rendu dans les différentes salles de classe et s'est informé des dispositions prises dans le cadre de l'établissement de l'école républicaine. Ensuite, il s'est rendu au collège numéro 4 du quartier Madrid. Là aussi, il est rentré dans les différentes salles de classe et a eu à s'informer du niveau des apprenants et des conditions d'études. Le ministre a aussi visité le lycée numéro 1 de cette localité. Au niveau de cette étape, il s'est rendu dans les différentes salles de classe et s'est enquis des conditions d'études des apprenants. Le ministre s'est aussi informé des équipements disponibles au niveau du siège de la fondation de la SNIM. Ces équipements sont mis à la disposition du secteur de l'éducation dans le cadre de l'appui apporté à la mise en œuvre de l'école républicaine. Brahim Val Ould Mohamed Remin a aussi tenu une réunion en compagnie des membres de la famille scolaire, dont le personnel pédagogique, les représentants des parents d'élèves. Il a été question de la politique et du plan d'action pour l'établissement de l'école de la République. Il a remercié les membres de la famille scolaire au vu du succès enregistré dans l'adoption de l'école républicaine avec la première année du fondamental qui est obligatoire au niveau des établissements publics pour tous les apprenants. Il a aussi indiqué que cela constituait
un pan important du programme du chef de l'État. Il a enfin déclaré que cette année, qui coïncide avec l'entrée en vigueur de la réforme, est une année spéciale avant de louer les efforts des membres de ce secteur. La vice-présidente du conseil régional de Sédoulaya, Maria Mintsidi Ali, a pour sa part mis en avant les efforts consentis par le conseil régional. Elle a dans ce cadre précisé que 30% du budget du conseil de l'année dernière a été alloué au secteur éducatif. Alors que cette année, dit-elle, les interventions pour ce secteur constituent 40% du budget du conseil. Le maire de la commune de Nouadhibou, Hassan Oulbelal, a précisé les différentes interventions de cette municipalité au profit des établissements de cette ville, particulièrement dans le cadre de la réfection et du fonctionnement des écoles. Nous restons dans le volet éducation pour signaler l'ouverture ce matin à Nouakchott d'un atelier centré sur la révision du programme de la première et seconde étape de l'enseignement fondamental. La rencontre vise à faire appliquer par les inspecteurs et les instituteurs les fondements de la loi d'orientation relative à la réforme de l'éducation. Aminata Khan. La mise en œuvre des exigences de la loi directive relative à la réforme du système éducatif, c'est la thématique qui réunira 25 jours durant les inspecteurs et enseignants au niveau de Nouakchott. Cet atelier, organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, a été lancé par le secrétaire général du ministère, qui n'a pas manqué l'occasion de rappeler l'importance de cette rencontre qui contribuera, selon lui, à l'amélioration des performances scolaires des élèves, mais également à mettre fin à un système éducatif qui a longtemps souffert de plusieurs manquements, ajoutant que cette loi est le résultat d'une consultation large entre les différents segments de la société mauritanienne. Dans la foulée, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a indiqué que les programmes d'enseignement ont pris en compte plusieurs aspects de la culture mauritanienne et vise à réaliser l'unité nationale qui se traduira par la mise en place d'une école républicaine forte où tous les puces du pays se retrouveront. Au cours de cette rencontre, les participants ont suivi le bilan général issu des dernières consultations, mais également du programme qui sera proposé aux enseignants et aux élèves. Le Centre national des ressources en eau disposera d'ici 6 mois d'un édifice propre. La première pierre des futurs sièges de cet organe relevant du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a été en effet posée ce mardi par M. Sidi Mohamed Ould Talba, le patron du département. M. Mohamed Khaddad. Sur ce terrain d'une superficie de 392 mètres carrés, 6 à la Sokojim PS dans la Muqata'a du Ksar, que sera construit le siège du Centre national des ressources en eau, dont la cérémonie de pose de la première pierre a été supervisée ce matin par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Sidi Mohamed Ould Talba, dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. L'occasion pour le coordinateur du projet sectoriel eau et assainissement, M. Mohamed El-Mokhtar Ould Mohamed, de déclarer que la construction d'un nouveau siège pour abriter le centre s'inscrit dans le cadre de la réalisation du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, visant la modernisation des infrastructures de base en général et hydraulique en particulier. La construction de ce siège, qui doit être achevé dans 6 mois, va coûter à l'État la bagatelle de 13 millions d'ouguiya. De son côté, le maire de la commune du Ksar, M. Mohamed Salek Ould Omar, a souligné l'importance du nouveau siège du centre dans la préparation des études permettant la découverte et l'exploitation des ressources en eau. Il est à noter que le nouveau siège comprend les bureaux de la direction, 14 bureaux de service, un laboratoire d'analyse des eaux, une salle d'archives et une hôtel de réunion. Marqué ce jour par la célébration de la journée mondiale de la lutte contre la lèpre, l'occasion pour le secrétaire général du ministère de la Santé de révéler que la pathologie connaît une croissance dans les zones subfrontalières du Sénégal et du Mali. Abdoulaye Damaba.
Nous sommes tous contre la lèpre, tel est le slogan de la Journée internationale de la lèpre. L'objectif de cette journée est de sensibiliser sur les efforts néfastes de cette maladie afin de réduire l'impact des séquelles liées à la lèpre. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed El Haj, a déclaré que le nombre de cas de lépreux a connu une baisse en Mauritanie grâce aux efforts déployés par le gouvernement et ses partenaires. Il a aussi indiqué que le secteur de la santé offre des services gratuits de diagnostic et de traitement de la lèpre. Le président de l'association mauritanienne pour la prise en charge des personnes handicapées atteintes de la lèpre, Ahmedou Abdelkader, a affirmé qu'en collaboration avec le ministère de la Santé et celui de l'Action sociale, ils ont pu prendre en charge les soins de lépreux sur toute l'étendue du territoire national. Le maire de Toujini, Mohamed Ould Chouaib, a salué la tenue de cet événement qui, dit-il, contribue à la sensibilisation et à l'éducation sur les méthodes préventives et de traitement de la lèpre. Certains aspects liés à cette maladie ont été mis en avant. Toutes les 3 minutes, la maladie frappe un nouvel individu dans le monde. C'est environ 120 000 nouveaux cas chaque année. C'est pour vous dire un peu ce que c'est que la lèpre et en même temps, je crois que l'on peut dire que dans certains pays comme la Mauritanie, elle est en voie d'éradication. Malheureusement, les séquelles, elles durent tout au long de la vie du lépreux. Il en subit les conséquences. Elles sont parfois extrêmement douloureuses et extrêmement graves. Rappelons que cette journée a été commémorée en collaboration avec l'Association mauritanienne des handicapés de la lèpre. Autre préoccupation des pouvoirs publics, la capacité à faire face au phénomène des catastrophes naturelles en s'inspirant des expériences des pays limitrophes. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'atelier organisé aujourd'hui à Nouakchott par la Délégation générale de la sécurité civile et la gestion des crises en collaboration avec certains partenaires au développement. Aminata Khan nous en dit plus sur cet atelier. L'objectif de cette rencontre est de soutenir le plan national de contingence en améliorant le fonctionnement des capacités des autorités à répondre plus efficacement aux aléas naturels dans notre pays. L'occasion pour le général Khattar Ould Mohamed Mbarek, directeur de la protection sociale et de la gestion des crises, d'indiquer que le renforcement des capacités nationales et locales ainsi que la préparation des interventions en temps de catastrophe dans les zones frontalières et les corridors de transhumance dans la région du Hod et Sharqi est d'une importance capitale. Et il poursuit en indiquant que ce programme est soutenu par l'Union européenne et l'OIM. Le représentant du bureau de l'Organisation mondiale pour la migration s'est exprimé et il a déclaré en substance. La Mauritanie, dont 90% du territoire est désertique, est extrêmement vulnérable aux effets du changement climatique, en particulier la déforestation et la sécheresse. Ces dernières années, d'autres aléas climatiques, notamment les épisodes d'inondation dans la ville de Nouakchott, ont occasionné des dégâts importants qui affectent les conditions de vie des populations. Il en va de même des phénomènes de sécheresse, de feux de brousse qui détruisent l'écosystème naturel et qui conduisent à la réduction des moyens de subsistance, surtout dans la région de Hod El Sharqi où les activités d'élevage sont dominantes. Ces événements cycliques et récurrents ont des impacts négatifs sur les moyens de subsistance de l'ensemble de la population, entraînant ainsi le déplacement de milliers de personnes pendant la saison de pluie. Ils ont également un impact sur les efforts du pays pour atteindre les objectifs de développement durable. Il est à noter qu'au cours de cette rencontre, les participants ont suivi plusieurs exposés se rapportant à la thématique sur la gestion des crises, mais également sur le renforcement des capacités des agents de la protection civile. Retour à Nouadhibou, dans lequel le commissariat à la sécurité alimentaire a procédé hier à la distribution de produits alimentaires au profit de 6 000 familles nécessiteuses issues des différents quartiers de la ville. Mohamed Khattab. C'est une distribution gratuite de produits alimentaires qui profite à plus de 6 000 familles nécessiteuses de la ville de Nouadhibou, qui a été supervisée par le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mahi Ould Hamed, dans le cadre de l'instauration de la sécurité alimentaire.
L'opération a été l'occasion pour le Wali de discuter avec les populations, d'écouter leurs doléances avant d'inviter les superviseurs à plus de transparence et de préserver la dignité des bénéficiaires. Le délégué régional du commissariat à la sécurité alimentaire au niveau de Dakhla Nouadhibou a quant à lui souligné l'importance de ces distributions gratuites destinées à renforcer la résilience des classes vulnérables locales menées dans différentes parties du pays, notamment dans le sud, à Nouakchott et à Nouadhibou. Ici, a-t-il précisé, ce sont 6 700 familles qui bénéficient de ces quantités de denrées alimentaires, comprenant du riz, du sucre, de l'huile et des pâtes alimentaires. De leur côté, les bénéficiaires ont loué cette aide et salué l'attention particulière qu'accorde le président de la République aux couches vulnérables de la population. Il est à préciser que ces interventions s'inscrivent dans le cadre de la politique gouvernementale élaborée conformément aux engagements du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, et à ses recommandations sur la nécessité d'être proche du citoyen et de le servir, en particulier pour les citoyens les plus vulnérables. Direction la capitale de Hod El Gharbi, Ayoun, dans laquelle s'est clôturé l'atelier de formation des techniciens et agents vétérinaires opérant dans les villes d'Ayoun, Tamcheket et de Kobeni. Récit d'Amina Methlil. Organisée en collaboration avec les partenaires au développement, la première session de formation au profit des agents communautaires de santé animale vise à doter les vétérinaires privés de connaissances récentes et les intégrer dans des réseaux professionnels. L'élevage, précise le Wali du Hod al-Gharbi, M. Ahmed Mamadou Kelly, constitue une source de revenus importante pour le pays, un secteur vital de la souveraineté alimentaire et un vaste domaine d'employabilité. Il jouit ainsi d'une importance particulière pour le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. Le présent projet, conclut-il, permettra de dresser le bilan de la situation et de concevoir un plan de suivi permettant de pérenniser les acquis du projet. Quant au président du conseil régional du Hod al-Gharbi, il a loué la tenue de cette session de formation dans la wilaya qui renferme une activité pastorale importante capable de contribuer à l'augmentation du PIB national. Pour sa part, Madame le maire de la commune d'Ayoun a exprimé ses remerciements aux organisateurs de la présente formation qui contribuera certainement à l'amélioration des services vétérinaires dans la région. Et puis le représentant du ministère de l'Élevage a renouvelé l'engagement de son département pour la promotion du secteur de l'élevage dans la wilaya. Enfin, le représentant de l'ONG belge Vétérinaires sans frontières a précisé que son organisme intervient dans la wilaya du Hod al-Gharbi avec 3 projets d'appui à l'élevage. Il est à noter que le présent atelier vise, en plus de la formation, la mise en place d'un réseau regroupant les vétérinaires de la zone et leur permettant de s'entraider et d'échanger sur leurs expériences. Nous reformons ce journal par le démarrage ce matin à Nouakchott des travaux d'un atelier de validation du projet de loi économique, sociale et de solidarité. Participent à cette rencontre les acteurs concernés par l'action sociale et les autres dimensions visées par le projet de loi. Amina Methlil. Organisé par l'ONG Action, sous la supervision du ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, MASEF, en collaboration avec l'Agence espagnole de coopération internationale de développement, AECID, l'atelier de validation du projet de loi sur l'économie sociale et solidaire vise la concertation avec les acteurs du terrain, partenaires au développement et experts juristes sur le projet de loi en question. Lors de son mot pour l'occasion, le conseiller juridique au MASEF, Maître El-Mostafa Oulelbah, a indiqué que le projet de loi en question devient une nécessité, et ce, dans un contexte national marqué par l'aide sociale directe et indirecte profitant aux populations vulnérables, ainsi que la promotion des règles et politiques d'investissement économique que le secteur a connues récemment. Une future loi sur l'économie sociale et solidaire devient vraiment des pas indispensables pour avancer dans ce chemin. Je tiens à féliciter l'ONG Action et tous ses partenaires, tous les parties prenantes de ce projet pour l'initiative, pour l'engagement et pour tout le travail qui a été déjà fait sur cette thématique et pour nous proposer cette réflexion collective sous forme d'espace de concertation qui, espérons-le, donnera de beaux fruits. Le projet de loi vise également, entre autres, à propager la culture de l'économie sociale. Dans la première phase du projet, ça a été la dissémination de la philosophie de l'économie sociale et solidaire, faire comprendre aux coopératives, aux associations, cette philosophie, ces déterminants,
pour que les uns et les autres puissent le comprendre. Et ensemble, on a entamé la deuxième phase du projet qui a consisté surtout à l'implémentation par un certain nombre de coopératives, puisqu'on a des partenaires de coopératives, à peu près 400 coopératives réparties entre Nouakchott, Brakna, Gorgol et Guidimara, pour les accompagner dans l'implémentation de cette philosophie de l'économie sociale et solidaire. Il est à noter que l'atelier a été l'occasion pour les experts juristes de présenter des exposés sur les lois relatives à l'économie solidaire et à l'appui aux coopératives féminines nationales. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République reçoit le ministre iranien des Affaires étrangères. Le ministre de l'Éducation nationale visite des établissements scolaires dans la ville de Nouadhibou et s'entretient avec la famille pédagogique. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement pose la première pierre du futur édifice du Centre national des ressources en eau. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'Île Mauritania. Au revoir.